Lorsque la police technique et scientifique ouvre ses portes, l'événement est suffisamment rare pour que le public s'y précipite. 160 personnes ont eu le privilège d'une visite guidée ce week-end pour découvrir certains des laboratoires de l'Institut dans lequel exercent ces experts basés à Lyon et Cully. On le voit tellement dans les séries aujourd'hui à la télé que finalement on ne sait pas vraiment comment ça se passe en vrai. Et là, le fait d'être avec des experts dont c'est le métier, ça nous montre la réalité des choses, quoi. Durant 2 heures, des policiers expliquent à ces visiteurs d'un jour leur métier et les méthodes d'investigation dont ils disposent aujourd'hui pour résoudre les enquêtes. On leur explique que c'est quand même un petit peu différent, qu'il ne faut pas s'emballer, qu'il y a la fiction et qu'il y a la réalité. Donc effectivement, il y a des choses qui vont revenir, mais que c'est un boulot qui est quand même beaucoup plus difficile que ce qu'on peut voir. Et les enquêtes ne se résolvent pas en 45 minutes. Et pour s'en rendre compte, rien de mieux que de mettre soi-même la main à la pâte. Prélèvement d'ADN, empreinte digitale, reconstitution d'une scène de crime en 3D, tous les outils du 21e siècle sont à disposition. On a la chance d'avoir des services de police qui sont très équipés et qui sont en capacité de faire de la recherche criminelle avec des moyens, et c'est rassurant. Les gens sont curieux de voir comment, grâce à la science, on peut identifier des auteurs d'infractions, élucider des affaires et surtout donner une réponse aux victimes. Chaque jour en France, les services techniques et scientifiques de la police nationale identifient toutes les 10 minutes une personne auteur d'infraction. Ça permet tout de suite de cibler des éléments qui peuvent être intéressants.